Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour tous ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas, moi je suis Marine Duvouldie et j'accompagne les femmes, notamment les mamans, à développer leur activité sur internet tout en s'occupant de leurs enfants. Et dans cet épisode d'Inside, c'est un format un petit peu particulier où je vous montre un petit peu l'envers du décor de mon entreprise, de mon business, de tout ce qui se passe dans ma vie de maman entrepreneuse. Et parfois je vous partage des questions ou des points de blocage que rencontrent mes clientes parce que j'aime bien souvent dire que s'il y a une personne qui se pose une question, potentiellement il y en a 100 qui se posent les mêmes. Et si je sais que mes clientes rencontrent une difficulté en particulier, il y a de grandes chances que d'autres personnes rencontrent les mêmes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de soulever une des raisons, parce qu'il y en a une multitude, mais une des raisons qui fait que parfois on n'arrive pas à vendre. Dans notre façon de communiquer, donc on va parler de communication, on va parler de la différence entre les besoins et les envies et de comment refléter ça de manière à ce que dans votre communication, que ce soit dans des lives, dans des posts ou autres, eh bien, vous puissiez toucher votre audience et surtout qu'ils signent avec vous. Parce que j'entends souvent des clientes ou même des amis entrepreneurs dire j'en ai marre d'inspirer les gens, moi ce que je veux c'est vendre. Effectivement, il y a une petite différence entre les deux. C'est bien d'inspirer, sauf qu'à un moment donné, inspirer les gens, ça ne fait pas tourner un business. Donc, et si on veut continuer d'inspirer, il faut que le business tourne, mais pour que le business tourne, il faut aussi vendre. Donc, j'avais envie de partager avec vous ce point important qui fait toute la différence dans notre communication. Comme je disais, il y a plein d'autres raisons qui expliquent que parfois les ventes stagnent ou qu'on n'arrive pas à vendre, mais celle-ci, elle me paraît quand même indispensable. Indispensable, enfin en tout cas, à prendre en compte. C'est pas le bon mot, indispensable, mais vous avez compris l'idée. Donc, souvent, vous avez peut-être déjà entendu ça. Ce qu'on nous dit en marketing, c'est que il faut vendre aux gens, donc à votre audience, ce dont ils ont envie et leur livrer ce dont ils ont besoin. Et bien souvent, ce que j'observe chez mes clientes et chez un tas de personnes, c'est que dans leur communication, dans ce qu'elles mettent en avant, lorsqu'elles vendent notamment, eh bien, elles font l'inverse. C'est-à-dire qu'elles mettent en avant tous les besoins. Elles vendent les besoins de leurs prospects. Et du coup, ça marche pas. Parce que la personne qui va passer de tu m'inspires à je signe avec toi parce que je veux être accompagnée, elle a besoin de comprendre qu'on a cerné ses envies. Ce qui va faire qu'elle va cliquer sur acheter, c'est parce que elle sait qu'elle a envie de transformer quelque chose et pas parce qu'elle en a besoin. Nous, notre job en tant qu'accompagnateur, coach, thérapeute, peu importe, c'est d'amener nos clients du point A au point B. Le point A, c'est le point douloureux. Ils arrivent avec des difficultés, je sais pas moi, des difficultés de sommeil, des difficultés par rapport au poids, avec les enfants, dans leur couple, peu importe. Et ils veulent aller au point B. Le point B, c'est un sommeil qui est réparateur, des relations harmonieuses dans le couple, en famille, etc., etc. Et bien souvent, ce qu'on fait, nous, c'est que on va leur expliquer toutes les étapes par lesquelles ils vont devoir passer pour aller du point A au point B. Et on va mettre le doigt sur tous les besoins, toutes les choses qu'ils vont devoir transformer. Sauf que notre cerveau, il est programmé pour aimer la facilité. Il aime quand les choses sont faciles et rapides. Donc, si je montre à mon audience tout ce qu'elle va devoir changer, transformer, le temps que ça va lui prendre, les efforts que ça va lui demander, ce qui va se passer dans son cerveau, c'est ça j'en veux pas. Je veux pas, moi. Je veux pas passer par tout ça. Moi, je veux ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de vendre ça, on leur explique qu'ils ont besoin de ça. Et que ça va être long, et que ça va être dur, et que ça va être difficile, et qu'il faut s'engager, et que... Et là, on se dit, mais pourquoi je vends pas? Ben, en fait, c'est parce qu'on vend le besoin au lieu de vendre ce dont ils ont envie. Donc, concrètement, parce que là vous dites, oui ok, dans les faits, ça donne quoi? Je vais prendre un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Imaginons, vous êtes dans la parentalité, je prends souvent cet exemple puisque avant j'étais dans la parentalité, donc c'est facile pour moi. Ce qu'on veut quand on est maman, c'est un exemple, hein, il y a plein de désirs différents, mais prenons un exemple. Ce qu'on veut en tant que maman, c'est des relations harmonieuses avec nos enfants, ne pas avoir à crier pour se faire obéir, ne pas avoir à répéter 20 fois les mêmes choses,
qu'il n'y ait pas de conflit dans la fratrie, etc., etc. Si moi, en tant qu'accompagnatrice, coach, thérapeute, n'importe quoi, en parentalité, je leur vends que pour ne plus crier, avoir des relations harmonieuses, etc., etc., elles vont devoir travailler sur leurs propres émotions. Elles vont devoir apprendre à accueillir les émotions des enfants. Elles vont devoir, je sais pas moi, travailler sur la façon de communiquer. Qu'elles vont devoir... En fait, c'est pas ça qu'elles veulent. C'est pas ça qu'elles veulent. Elles, ce qu'elles veulent, c'est ne plus crier sur les enfants. Mais si moi, je leur dis, ah, pour ne plus crier sur les enfants, tu vas devoir faire un gros travail sur toi, sur tes émotions, etc., etc., vous pouvez être sûr qu'elle va pas signer la maman. Parce que c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut pas travailler sur ses émotions. Elle veut ne plus crier. Elle veut que son enfant soit calme ou que son enfant soit serein, peu importe. Donc, nous, on sait exactement les étapes par lesquelles ils vont devoir passer, les besoins qu'ils vont devoir apporter dans leur quotidien, changer, transformer. Sauf que si on met ça en avant dans notre communication, dans nos posts, sur nos pages de vente ou je ne sais où, bien vous pouvez être sûr que du coup ce qui va se passer dans le cerveau de vos prospects, c'est ce truc j'en veux pas, c'est trop compliqué. Donc, simplement, vendre ce dont ils ont envie et livrer ce dont ils ont besoin. Parce que, évidemment, une fois qu'ils ont signé, vous allez les faire passer par ces cases-là. Parce que vous savez que pour passer du point A au point B, nécessairement, il faut travailler la question des émotions. Mais si c'est ce que vous mettez en avant dans votre communication, ça ne va pas les toucher. Donc, en fait, le plus simple, c'est vraiment de rester sur les envies. Qu'est-ce qu'ils ont envie ? Qu'est-ce que, aujourd'hui, votre communauté, qu'est-ce qu'elle a envie ? Pas qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a envie de changer dans sa vie. Et c'est ça qu'il faut partager, c'est là-dessus qu'il faut communiquer, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça les fameux bénéfices dont on parle tout le temps en copywriting. En copywriting, on nous dit tout le temps que ce qui permet de vendre, c'est les bénéfices de votre produit, de votre accompagnement, etc. etc. Ben, c'est exactement ça. C'est quoi les bénéfices ? Bien, les bénéfices, ils sont basés sur les envies de votre audience. Donc, aujourd'hui, si vous sentez que dans votre communication, il y a un truc qui accroche pas, si vous sentez que vous êtes au stade de « Ok, j'inspire les gens, c'est bien, bon, à un moment donné, j'aimerais bien vendre », ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de posts inspirants, vous pouvez continuer, il n'y a aucun souci, mais simplement, peut-être, de temps en temps, dans des posts qui sont un petit peu plus directs, en tout cas les posts où vraiment vous mettez en avant vos offres, vos produits, etc., je vous invite à mettre en avant les envies de votre audience, à vendre ce dont ils ont envie et à mettre en avant les bénéfices. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ça a l'air de rien, c'est un tout petit ajustement, mais qui fait toute la différence. Ils n'ont pas envie d'acheter quelque chose qui va leur demander des tonnes d'efforts, qui va leur demander du temps, qui va leur demander des transformations intérieures ou je ne sais quoi. Donc, mettez pas ça en avant parce que ça vous bloquez, entre guillemets, toutes vos conversions en fait. Vous sabotez vos conversions. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça fera sens pour vous et que peut-être dans vos prochains posts, vous allez vous amuser à vous connecter à quelles sont les envies de mon audience et comment je peux l'amener à ça. Ça, c'est votre boulot, vous le savez déjà en fait. Mais vous n'avez pas besoin de le mettre en avant. Vous n'avez pas besoin de mettre en avant, on va faire ça. Puis il y aura 40 PDF et il y aura 30 lives et il y aura tant d'heures de je ne sais quoi. Non, ça repousse. Donc non, restez sur les envies. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et puis, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, du coup, dans un nouvel épisode d'Inside.